Avis à tous les créatifs, les 12 et 13 novembre prochains, ce week-end, un festival, un marché unique, une rencontre unique pour les passionnés de scrapbooking. Si vous ne connaissez pas cette discipline, vous allez en apprendre sur la discipline qui nous vient, vous allez voir, des États-Unis notamment. J'ai appris plein de choses avant de vous retrouver. Le salon Scrap & Co, c'est donc à Olioul, au gymnase du Vallon, 12 et 13 novembre, de 10h à 18h. Et je suis avec l'une des organisatrices, Mireille Doucet. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la 5e édition de ce salon Scrap & Co. C'est ça. Une 5e édition placée sous le signe du western et du Far West. Oui, pour donner un petit peu de peps. Du peps et de s'amuser. C'est un salon de créatifs. C'est un salon qui est fait pour les gens qui pratiquent le scrapbooking. Vous nous en dites un mot ? Oui, le scrapbooking, c'est un art créatif, voilà, qui permet de mettre en scène ses propres photos, ses photos d'une manière très personnelle, et pas que. Ça peut aussi être du home déco, ça peut être plein de choses créatives, en fait. Alors vous avez créé ce salon parce que ça n'existait pas chez nous dans le sud. C'est une pratique qui se fait plutôt dans le nord de la France. Et puis, vous m'expliquiez, il y a une école américaine, une école européenne. C'est énorme le scrapbooking en fait. C'est ça. En fait, le scrapbooking, donc, comme vous l'avez dit, vient des États-Unis, mais après, ça a été, il y a très très longtemps que ça existe. C'était au départ uniquement de la récupération de ce qu'on pouvait trouver lors de ces voyages et en faisant des roadbooks. Et puis, ça a pris de l'engouement. Et maintenant, ça permet donc, comme je vous l'ai dit, de faire des albums, de faire plein de choses. Et tout le monde peut exprimer son esprit créatif ou pas, hein, puisqu'on peut s'inspirer d'Internet, évidemment, parce que maintenant, on y trouve de tout, des ateliers en ligne, des boutiques en ligne, etc. Et il y a plusieurs déclinaisons, en fait, selon l'esprit créatif ou les préférences de chacun. C'est-à-dire, donc, il y a le scrap américain qui est très, très chargé. Après, il y a le shabby, qui est un peu, vous voyez un petit peu ce que c'est, parce qu'on a en déco aussi, le shabby. Et puis, il y a le scrap européen qui est très clean, très épuré. C'est incroyable. Voilà. Donc, après, on peut avoir... Il y a le mix média qui, là, par contre, donne toute liberté pour les couleurs, etc. Oui. Il y a maintenant des pocket letters aussi, qui est donc sur des pages à format A4, de mettre que des petites photos avec des petites annotations et des petits décors. Enfin, il y a plein de déclinaisons possibles selon le choix, les envies. C'est génial. Et les idées de chacun. Le principe, quand même, c'est donc des photos, du papier, des éléments, des textures. On va compiler, coller tout ça pour créer des petits univers autour de ces photos, conserver des souvenirs. Ça, c'est le principe. Et sur ce salon Scrap & Co 83, on va pouvoir rencontrer des boutiques qui proposent du matériel pour créer. Donc, si vous êtes déjà aficionada de scrapbooking, vous allez pouvoir faire vos stocks. On peut apprendre des techniques à faire. Il y a des ateliers sur ces 2 journées, hein, c'est le 12 et le 13. On va pouvoir apprendre à faire, on va pouvoir rencontrer aussi des grandes stars du scrapbooking que je découvre. Vous nous les présentez, vos 4 stars de cette 5e édition ? Oui, alors nos 4 animatrices pour cette année donc, sont Iggy Dodi, qui a un style propre à elle, bien entendu, parce que ce sont à chaque fois des créatrices. Elle est un petit peu dans la patouille, c'est-à-dire dans les couleurs et dans les matières. Il y a le scrap de Marianne qui est un petit peu... Enfin, il y a Marianne qui est un petit peu plus épuré, mais très fin, voilà. Ensuite, vous avez Laura Pack qui est... Alors là, elle travaille sur des matériaux spécifiques, qui ne sont pas du papier, justement, donc c'est encore autre chose. Et puis il y a Cat Lover Pepper qui elle fait uniquement des pocket letters. Donc c'est un autre format, c'est une autre façon de travailler aussi, voilà. 4 créatrices qui vont donc animer des ateliers, c'est pour tous, hein. Les petits, les grands, vous êtes tous les bienvenus. Il faut s'inscrire à ces ateliers. Il y a un petit prix d'entrée pour rémunérer justement ces animatrices qui viennent donner du temps, de la technique, etc. et du matériel. L'entrée à ce salon Scrap & Co, c'est à 3 € pour les adultes. C'est gratuit pour les enfants, oui, tout les à fait, petits enfants. C'est gratuit pour les enfants. On peut y manger, on peut y passer la journée. La journée entière, oui. On peut se faire plaisir toute la journée. Il y a donc une petite buvette. Il y a, pour rester dans le thème, un stand de tacos, évidemment. Ah oui, on y est là. Hein. Oui, on y est complètement. On vient déguisé. C'est possible. Nous serons bien entendu dans le thème déguisé. La décoration sera en fonction. Et qui veut peut venir aussi déguisé. Ça nous fera plaisir, au contraire. Voilà. Ah bah oui. Et donc, pour ces ateliers que vous avez mentionnés, il y a des ateliers donc adultes avec ces 4 animatrices et puis des ateliers enfants
Donc de 4 ans jusqu'à 6 ans et demi, ce sont des ateliers mini-kits. Ils partiront avec leur création, évidemment. Et au-delà, il y a des ateliers enfants de 6 ans et demi à 13 ans à peu près, avec d'autres projets, des différents sur le week-end. Tout était expliqué sur notre site Facebook. Et puis bon, il y a un numéro de téléphone aussi qu'on donnera tout à l'heure Ouais, sûrement, tout à fait. pour avoir tous les renseignements. Et oui, vous avez tous les renseignements sur Facebook, hein, vous tapez Scrap Enco 83, vous allez retrouver les informations. On va créer les 12 et 13 novembre, donc au gymnase du Vallon à Olioul. C'est de 10h à 18h. Vous pouvez venir en famille, y passer un bon moment, apprendre des techniques pour Surtout faire. ça. Parce qu'en fait, sur les stands, il va y avoir aussi pour celles qui veulent trouver d'autres techniques qu'elles ne connaissent pas, ou s'initier. Il va y avoir sur chaque stand des make and take, c'est-à-dire des petites initiations de 20 minutes à peu près, pour voir un petit peu ce qui se fait, pour voir le style de chaque créateur. Parce que là, on a les créateurs avec leur boutique ou des créateurs sans boutique et qui vont donner un petit peu un aperçu de leur talent. En fait, ce sont des talents. Et c'est ouvert à tous. Ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi pour la gente masculine. Ah, messieurs, Voilà. on parle de vous. On croit que le scrapbooking, c'est uniquement un loisir féminin, mais pas du tout. D'ailleurs, nous, on a des messieurs inscrits pour les ateliers. Hein, et certains bons créateurs seront masculins. Hein, il ne faut pas croire que c'est uniquement réservé à une petite partie de la population. Oh, et puis, c'est l'occasion de faire des rencontres, messieurs. Habillez-vous, parfumez-vous, venez scrapbooker, vous ferez de belles rencontres. Merci en tout cas, Mireille, d'être venue nous parler. Et de promouvoir notre événement parce avec que grand plaisir. C'est dans le sud, il y en a pas encore, et donc voilà, nous on essaie parce qu'on est en carence de boutiques, de créateurs, etc. On sent la scrapbookeuse frustrée là, vous sentez? On veut des créateurs. On veut se rencontrer, oui, voilà, exactement. Bon, merci Mireille d'être venue nous en parler, et à bientôt à tous sur le plateau d'Info 83.